Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet concernant la vérité sur le parcours, notre vérité. Avant que j'aborde le sujet, je voulais, encore une fois vous remercier pour les nombreux commentaires et partages que vous faites sur la chaîne. C'est vraiment super et ça permet de pouvoir aider un plus grand nombre. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si le podcast vous plaît ou les vidéos que je peux faire, ou j'ai pu faire pardon. C'est important, ça permet de pouvoir faire un bon référencement pour la chaîne et de pouvoir, bah, du coup, montrer au plus grand nombre, ce genre de vidéos, en espérant bien sûr que ça puisse en aider, le plus possible. Pour en revenir au sujet en tout cas principal, donc si je voulais vous retrouver aujourd'hui, c'est parce qu'en fait dans ce parcours, on la dernière fois j'ai traité du sujet de la solitude, il y a aussi une forme de vérité, en fait, qu'on va rechercher. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose qui paraît, je dirais, le terme je le trouve plutôt bon, mais on va dire irrationnel parce qu'on vit quelque chose finalement qui n'est pas palpable, mais c'est avant tout un ressenti. C'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a une connexion profonde avec une personne, mais vous ne savez pas forcément ce que vous vivez. Puis un jour vient le terme flamme jumelle ou autre, parcours, comment dirais-je? Parcours ou lien d'âme possible, hein, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui existent, mais en tout cas, vous ressentez qu'il se passe quelque chose en vous et finalement vous tombez sur justement, bah, le terme des flammes jumelles et les vidéos, tout ça, ou même des fois des articles, hein, ça peut aussi être via une lecture et vous reconnaissez des signes dans ce que vous vivez, et bien au travers de ce concept, qu'on appelle les flammes jumelles et vous allez commencer finalement à vous renseigner sur le sujet parce que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de points similaires avec ce que vous vivez. Vous vous rendez compte que beaucoup de personnes vivent la même chose que vous et finalement on se dit: «Et si finalement c'est pas ce que je vis moi-même?» Et en ça, je trouve que tomber sur le parcours flamme jumelle, c'est bien parce que ça vous donne finalement une réponse à ce que vous avez ressenti, à ce que vous vivez et ça vous donne déjà une forme de vérité. Parce qu'en fait, quand on est dans ce parcours, malheureusement, on est très souvent en proie au doute et c'est normal, c'est partie du parcours, mais on va souvent rechercher finalement des choses à l'extérieur. Au début, je peux le comprendre parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'on ne sait pas forcément ce qu'on vit et c'est pas évident et je pense que c'est bien aussi d'avoir quelque part du soutien et de voir qu'on a des personnes qui vivent finalement la même chose que nous. Mais assez rapidement finalement ce concept, hein, qu'on parle, là de flammes jumelles, alors on peut dire: «Ce n'est pas un concept» et cetera. Je pense que malgré tout, il y a beaucoup de choses, qui sont, je dirais idéalisées dans ce concept et c'est ça, qui me dérange un petit peu plus dans le concept, on va dire. Mais je pense sincèrement que, une personne qui vit vraiment ce parcours, rapidement va se rendre compte que ce n'est pas, quelque chose de facile et je tiens vraiment en fait à le souligner parce que, c'est certes beau comme parcours, il y a beaucoup de choses qui sont positives et cetera, mais il y a aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui sont très difficiles à vivre et pour moi, c'est la signature réelle d'un parcours de flamme jumelle. C'est que sans la souffrance, il y a pas d'évolution possible et l'évolution est je dirais le chemin, principal de ce parcours. Donc on est obligé de passer par là. Certes, il y a du très bon parce que ça nous montre, la possibilité, le lien qui est possible avec cette personne, avec cet autre, mais ça nous montre aussi la souffrance qui en découle, mais c'est pour le but de nous faire évoluer. Le but de nous faire comprendre nos blessures et nos schémas dysfonctionnants. D'ailleurs, ça sera un sujet que je vais aborder dans pas longtemps sur les fausses croyances et les schémas. Pour en revenir à la vérité, donc quand vous commencez à finalement à rentrer dans cette lecture du parcours, où vous commencez à comprendre que vous vivez quelque chose de spécial, c'est là où ça peut devenir bloquant parce que on va commencer à rechercher tout un tas de réponses et surtout à se conforter dans l'idée que l'on est flamme jumelle et c'est là où ça devient dangereux. Parce qu'en fait, on peut tomber très rapidement dans des choses qui peuvent tout et rien dire et j'ai presque envie de dire que ça ressemblerait beaucoup à de la médiumnité ou de la voyance. Parce que la voyance, pour les personnes qui ont déjà pratiqué ou la médiumnité, surtout au début quand on connaît pas trop et que ça nous rassure, on va chercher finalement à se rassurer le plus possible. Donc on va aller voir un médium, 2 médiums, 3 médiums, 4 médiums et on va se rendre compte qu'on va avoir peut-être 3 versions à peu près similaires et puis la dernière qui va être complètement différente, voire à l'opposé de ce qu'on nous a dit et cette seule et unique version va nous faire complètement douter. Et en fait, il faut savoir que il y a, qu'on croit ou pas en la voyance ou la médiumnité, dans tous les cas, de toute façon, on cherche à se rassurer. Donc ça veut dire que la source, si elle existe, en tout cas, ne veut pas vous rassurer, elle veut vous guider vers vous-même. Et c'est important de trouver sa propre vérité. Donc ça rejoint un petit peu le sujet du podcast qui est
de comment en fait je peux trouver ma propre vérité. Comment est-ce que je peux, savoir ce que j'entends, ce qui est dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que je peux prendre et ne pas prendre? Et ben ça en fait, il y a que vous-même qui pouvez le comprendre et le ressentir. Et je vais vraiment insister sur le mot ressentir. Parce qu'en fait, quand vous allez entendre des vidéos, des podcasts ou des sujets qui sont, importants, par exemple, là on parle de vérité, on peut parler de parcours, de doute, de solitude, on peut parler de plein de sujets parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on explore dans le parcours. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que vous allez entendre beaucoup de choses, surtout si vous avez regardé pas mal de vidéos, mais il y a des choses qui vont résonner en vous. C'est-à-dire que vous allez entendre une phrase qui va résonner, ça va avoir comme une forme de vibration en vous et vous allez vous dire: Ça me parle». Et quand vous allez avoir cette sensation de vous dire: Ça me parle», c'est qu'il y a des choses qui sont à explorer dans ce sens. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes pour vous, en tout cas à l'instant T, à explorer. Et il n'y a rien de mieux d'ailleurs pour ça que de se fier à l'instant présent. Ça fera d'ailleurs une petite jointure par rapport à ça qui est tout aussi importante, hein. C'est que quand on est finalement dans cette forme de quête de vérité et comprendre ce que l'on vit, hem, j'ai presque envie de dire que le ressenti est important, mais l'instant présent l'est tout autant. Parce qu'en fait, plus je vais être dans l'instant présent et essayer de comprendre les choses au moment même où je le vis, eh bien, je vais être encore plus dans mon ressenti, dans mon intuition. Et ça va vous donner cette forme de vérité que du coup vous recherchez. Je vous donne un exemple aussi qui est concret. Par exemple, quand vous êtes en début de parcours en séparation, souvent, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, parce que je suis passé par là aussi, on va rechercher à se rassurer en voulant savoir si on est ou pas flamme jumelle. Est-ce que je suis fou ou folle? Est-ce que je suis flamme jumelle? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que je vis, c'est pas, quelque chose que je me suis fait de toutes pièces et cetera? La réalité, c'est que quand on est dans ce parcours, si aujourd'hui, par exemple, je vous dis: «Oui, effectivement, vous êtes flamme jumelle». Mais 15 jours après, vous allez voir une autre personne qui vous dit: «Non, vous n'êtes pas flamme jumelle». La réalité, c'est que cette phrase que vous avez entendue 15 jours après va vous faire douter, va vous mettre, dans un inconfort total et en fin de compte, ça va juste vous guider dans encore plus de questionnements et encore plus de doutes et voilà. Donc en fait, là, ça rejoint ce que je voulais vous dire par rapport à la vérité, c'est qu'en fait, plus vous allez aller vers l'extérieur et à chercher à vous rassurer, plus finalement ça va vous perdre. Donc il est important de trouver votre propre vérité en vous. C'est extrêmement important. Donc, pour rappel et pour vous remémorer un petit peu comment est-ce qu'on trouve cette forme de vérité qui est en nous, c'est que ça doit vraiment résonner en vous. Ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce que, vous percevez doit vous avoir cette sensation de: «Oui, effectivement, ça, ce que j'entends, ça me parle, ça me vibre dans le cœur». C'est que c'est vraiment quelque chose qui me parle profondément et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose aussi qui peut vous guider, c'est l'intuition. Alors l'intuition, comme je vais me la décrire, c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas. C'est une sensation, c'est un ressenti, c'est voilà, on ne le mentalise pas. Je donne un exemple concret, qui vous parlera sans doute. Un jour, vous prenez votre voiture, vous allez au travail, par exemple, et finalement, vous avez votre intuition qui vous dit: «Bah, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai pas envie de passer par cette route parce que, je sais pas, je j'ai pas envie de passer par cette route, je vais passer par l'autre route pour une fois. C'est un peu plus long, mais c'est pas grave, je vais m'écouter». Vous passez par cette route et 1 heure et demie après, vous apprenez que sur la route que vous empruntez habituellement, il y a eu 2 gros accidents et que des personnes sont décédées ou blessées et cetera. Et là, vous vous dites: «Mince, j'ai bien fait de m'écouter». Ça, c'est un exemple concret. Un deuxième exemple que j'aime donner, c'est que, par exemple, on revit la même situation où je vais être dans ce cas de figure où, je vais être là en train de prendre ma voiture pour aller au travail. «Oh, j'ai pas envie de prendre cette route aujourd'hui». Là, c'est donc mon intuition. «Oh, mais qu'est-ce que je me raconte? Ça change rien, de toute façon je la prends tous les jours, il peut rien se passer». Et je prends quand même ma route habituelle et là, boum, il y a un accident. Vous voyez la différence qu'il y a eu, c'est qu'en fait, j'ai eu une pensée qui m'est venue, j'ai eu comme une forme de certitude, j'ai presque envie de dire et en fait, cette certitude a été biaisée par le mental parce que finalement j'ai retravaillé cette pensée que j'ai eue au début et ça, je suis sûr que vous avez déjà eu des exemples dans votre vie, au moins un, d'intuition, où vous vous êtes dit: «Mince, j'aurais dû m'écouter». Et en fait, cette chose-là, c'est ce qui va vous rapprocher de votre cœur. Et c'est vraiment très, très important ce que je vous communique là, parce que c'est ce qui va vous guider, même dans votre propre parcours. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez écouter, tout ce que vous allez éplucher, parce que on épluche beaucoup, beaucoup de vidéos aussi au début, j'en ai conscience et je suis passé par là, je vous rassure. C'est dans tout ce que vous allez écouter, vraiment fiez-vous à vous, parce que vous êtes la seule et unique boussole pour ça.
Votre vérité n'est pas forcément la mienne et vice versa et peut-être qu'il y a des choses plus tard où vous allez vous rendre compte que finalement: «Ah, bah, ce que j'ai entendu il y a 1 an et demi en arrière, bah, finalement aujourd'hui ça résonne». Parce qu'il y a des choses aussi et ça fait partie aussi du parcours, ça a été mon cas, où il y a 1 an et demi en arrière, on m'a dit des choses, bon je me suis dit: «Non, c'est pas possible» et cetera. Donc là, du coup, je mentalise, et puis finalement 2 ans plus tard, je me rends compte que, bah, ah bah si en fait, ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. Et je vous donne un autre exemple aussi qui m'est propre, c'est que moi j'aime beaucoup prendre cet exemple-là parce que j'estime que quelque part enfin, c'est presque le plus beau pour moi parce que je reviens de loin à ce niveau-là. Quand j'ai commencé ce parcours, moi j'étais une personne qui était extrêmement cartésienne et qui ne croyait pour ainsi dire en rien hormis, la matière et fallait faire de l'argent, fallait vivre, avoir la maison, la voiture, enfin, vous voyez un peu le rêve américain, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup dire ça en blaguant, mais c'est un peu ça que je voyais j'avais vraiment une vision comme ça à l'époque et quand j'étais mis dans ce parcours finalement et ben, j'ai appris ce que qu'était la spiritualité. Moi qui étais très, très loin de tout ça, parce que pour moi c'était pas concret, pas factuel et j'ai dû apprendre à travailler avec cette spiritualité et je sais qu'on m'a mis sous le nez et je pense ne pas être loin de la vérité, mais bien 5, 6 fois, le terme de flamme jumelle et à chaque fois que j'ai vu ce terme, je me suis dit j'ai lu pourtant, je dis: «Putain, c'est fou, ça correspond» et à chaque fois je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je vis, je m'invente quelque chose» et avant même de le conscientiser et de comprendre que mince, c'est ce que je vivais avec cette personne, parce que j'étais encore en lien avec la personne quand j'ai vu ce terme la première fois, je me suis dit: «Ouais, mais non, c'est pas possible. C'est pas ça, je me fais un film, c'est quelque chose qui n'existe pas». Tout ça pour finalement me rendre compte des mois après durant que, bah, si, en fait, c'est ce que je vivais. Et vous voyez, en fait, c'est tout ça, tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, qui est un mélange un peu de partage, d'expérience, et cetera, et ben, c'est ce qui m'a poussé finalement à trouver ma propre vérité et ma propre expérience dans mon parcours et qui a fait que j'ai avancé, peut-être tant bien que mal, mais surtout à mon rythme, et bien, dans la bonne direction, je suppose en tout cas. Et de toute façon, je dirais qu'il y a pas de mauvais chemin. Je pense qu'il y a un chemin qui est un peu plus long qu'un autre, mais c'est juste une question de, je dirais, de libre arbitre. Et ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est que déjà chacun et chacune, nous allons à notre rythme et il n'y a pas de mauvais chemin. Si vous prenez un chemin il sera peut-être plus sinueux, plus difficile, mais dans tous les cas, la destination restera la même, c'est que ça va vous guider, quoi qu'il arrive, vers votre évolution personnelle. Et de toute façon, le parcours, c'est ce que pour moi, en tout cas, c'est ce qu'il nous demande. Donc voilà. J'espère ne pas avoir été trop, vague parce que, comme d'habitude, j'aime bien faire les vidéos, au moment où je les ressens et comme j'ai envie de vous le partager. Donc j'espère vous avoir aidé, en tout cas, en vous partageant toutes ces choses-là. Merci du coup, enfin, merci pardon, du fond du cœur de votre écoute. Je vais y arriver. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée, très bonne soirée suivant quand est-ce que vous m'écoutez et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire, ma boîte mail également et j'ai un numéro de téléphone aussi maintenant, alors plus par WhatsApp si vous pouvez, pour communiquer avec moi, en tout cas pour un accompagnement si besoin. Merci à vous et je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.